Le dieu de la lune, Khonsu, dit le voyageur ou le navigateur, était un dieu très important et adoré un peu partout dans l'Égypte antique. Son nom vient du mouvement et du voyage cyclique de la lune à travers le ciel nocturne. On croyait qu'il naviguait parmi les étoiles avec la lune à ses côtés pour préserver le cycle naturel du jour et de la nuit. Il y a 4000 ans, on entend parler de Khonsu pour la toute première fois dans un texte funéraire connu sous le nom de l'hymne cannibale. Ce texte, dont le contenu est assez violent, faisait partie de l'ensemble des textes des pyramides, qui est le corpus de textes religieux le plus ancien en Égypte. Dans cet hymne, nous apprenons que Khonsu était initialement considéré comme un dieu très puissant et sanguinaire qui assistait et combattait aux côtés du pharaon Ounas, le dernier souverain de la 5e dynastie de l'ancien empire égyptien. Ensemble, le pharaon et le dieu de la lune avaient capturé et dépecé les dieux que le pharaon devait manger pour absorber leur force vitale. Ce petit passage seul nous en apprend beaucoup sur la nature du dieu et de son rôle dans la mythologie égyptienne. Voici un petit extrait de l'hymne traduit par l'égyptologue français Claude Carrier. C'est le dit Ounas qui mange les hommes, qui se nourrit des dieux. C'est Khonsu, couteau des seigneurs, qui les dépecera pour Ounas et qui extirpera pour lui ce qui est dans leur ventre. C'est le dit Ounas qui mange leur magie Hekau et avale leur pouvoir Ak. Ici, le Ak fait référence à l'esprit d'une personne décédée dans l'ancienne religion égyptienne. Elle forme avec le Ka et le Ba l'aspect principal de l'âme d'une personne ou d'un dieu. Plus tard, pendant le Nouvel Empire égyptien, donc entre le 16e et le 11e siècle avant Jésus-Christ, son rôle avait radicalement changé. On était passé d'une divinité sanguinaire et dépeceur de dieux à un être divin associé entre autres à la guérison, à l'enfance, à la fertilité, au temps et bien sûr à la lune. On reconnaît surtout Khonsu comme l'un des membres principaux de la triade de Thèbes avec sa mère Mout et son père Amon. Amon, comme nous l'avons vu dans la vidéo sur la création du monde dans la mythologie égyptienne, faisait partie de l'Ogdoad d'Hermopolis et c'était l'un des dieux les plus importants dans la cosmogonie égyptienne. En fait, les Égyptiens à l'époque pensaient que Thèbes avait été formée par les mains d'Amon lui-même en la tirant des eaux du Nil. Ce qui rendait cette ville très spéciale puisqu'ils pensaient que c'était le lieu sacré où la vie avait commencé sur Terre. Cette croyance renforçait encore davantage le statut de Thèbes en tant que centre spirituel, ajoutant à son importance religieuse dans la conscience collective des anciens Égyptiens. C'est ainsi qu'avec Amon en tête et Mout en tant que déesse mère, et finalement Khonsu comme leur enfant divin, que la triade de Thèbes avait vu le jour. La popularité et l'importance symbolique de ces trois divinités avaient directement contribué au développement et à la richesse de Thèbes, ce qui avait mené à la construction du complexe religieux de Karnak, dédié au culte de la triade. Pendant plus de 2000 ans, les pharaons successifs, incluant Sésostris Ier, avaient reconstruit et agrandi les temples de Karnak en faisant le plus grand complexe de monuments religieux du monde antique. C'est là que se trouve le temple de Khonsu. Dans l'iconographie égyptienne, Khonsu est mis de l'avant comme un jeune homme souvent enveloppé de bandelettes de momies, tenant le sceptre et le fouet associés au dieu Osiris. Mais on reconnaît surtout Khonsu grâce au croissant de lune sur sa tête, soutenant un disque lunaire et au collier de perles Ména. En tant qu'enfant de Mout et Amon, Khonsu était aussi souvent représenté comme un jeune enfant avec la mèche de l'enfance sur la tête, symbolique des héritiers légitimes d'Osiris. La mèche de l'enfance, qui était en réalité une tresse, était généralement portée du côté droit de la tête. C'était un symbole utilisé par les enfants de Pharaon pour montrer leur association avec la royauté et aussi pour démontrer leur connexion avec les dieux. D'autres fois, le dieu de la lune était aussi représenté avec la tête d'un faucon, justement pour évoquer son rôle en tant que divinité céleste. En plus d'être le dieu personnifiant la lune, Khonsu était également connu comme un dieu guérisseur. De nombreux textes anciens le décrivent comme une divinité très puissante qui pouvait soigner tant les maux physiques que spirituels. D'ailleurs, une histoire trouvée sur la stèle de Bactan nous en apprend beaucoup sur son rôle en tant que dieu de la guérison. Dans l'histoire, la princesse de Bactan était tombée gravement malade et aucun médecin ne pouvait l'aider.
Elle agonisait et souffrait tant que le prince de Bactane, à court d'options, avait décidé que la seule chose qui lui restait à faire était de demander directement au pharaon d'envoyer un dieu pour combattre l'esprit maléfique qui la tourmentait. Le pharaon accepta et implora Khonshu de sauver la jeune fille. Le dieu imbua alors une statue à son effigie avec ses pouvoirs de guérison et la statue fut envoyée à Bactane. Une fois là-bas, Khonshu utilisa ses pouvoirs pour se débarrasser du démon à l'intérieur de la princesse et elle fut guérie immédiatement. Son rôle en tant que dieu de la guérison était si répandu qu'on croyait même qu'il avait personnellement guéri le roi Ptolémée IV d'une maladie mystérieuse, ce qui avait conduit le roi à se donner lui-même le titre de « bien-aimé de Khonshu qui protège sa majesté et éloigne les mauvais esprits ». Tout un titre. Les Égyptiens à l'époque se tournaient donc fréquemment vers lui en cas de maladie grave ou de détresse. Dans l'Antiquité, on était loin d'avoir les connaissances médicales que nous avons aujourd'hui, alors les maladies, les fausses couches, la mauvaise fortune et même les troubles mentaux étaient souvent attribués à des démons ou à des esprits malveillants. Alors, on faisait appel à Khonshu à travers des prières et des offrandes pour contrer les forces du mal et guérir les affligés. La lune, dans plusieurs cultures à travers le monde entier, est également souvent associée à la fertilité et au cycle menstruel des femmes. Par conséquent, en tant que dieu de la lune, Khonshu avait également hérité le rôle de dieu de la fertilité. Il était responsable de la fertilité chez les femmes, mais aussi chez les animaux, et on faisait même appel à lui pour de meilleures récoltes. Les femmes qui souhaitaient concevoir lui adressaient des prières pour avoir sa protection et éviter de perdre l'enfant qu'elles avaient. Comme je l'ai mentionné précédemment, Khonshu était principalement vénéré à Thèbes, mais il avait aussi quelques temples et sanctuaires ici et là dans toute l'Égypte. Il y avait donc naturellement de nombreuses fêtes qui lui étaient dédiées ainsi qu'aux autres membres de la triade de Thèbes. Mais l'une des plus importantes était la cérémonie de la belle fête de la vallée. Les festivités commençaient au temple de Karnak sur la rive est, où les statues sacrées d'Amon, de Mout et de leur enfant Khonshu étaient transportées à travers des barques cérémonielles et descendues jusqu'au Nil par les prêtres pour se rendre au temple funéraire des rois défunts sur la rive ouest du Nil. Aujourd'hui, dans la culture populaire moderne, la grande majorité des gens ont entendu parler de Khonshu à travers la série Moon Knight. Dans la série, le dieu est représenté avec les habituelles bandelettes de momie qui recouvrent tout son corps, mais aussi un crâne d'oiseau massif en guise de tête. Il choisit un homme, Mark Spector, pour être son avatar et lui confère des pouvoirs qui varient selon les phases de la lune. Khonshu est également mentionné à quelques reprises dans la série de science-fiction Stargate SG-1 et dans les comics de Marvel. Finalement, Khonshu reste une divinité incontournable de la mythologie égyptienne. Il n'est peut-être pas aussi connu que d'autres dieux plus populaires comme Horus ou Anubis, mais son importance en tant que dieu guérisseur, protecteur des voyageurs et guide spirituel demeure indéniable. Sur ce, merci à tous et à toutes d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines sorties, et à très bientôt.